Bienvenue dans cette vidéo sur l'informatique expliquée simplement. Le chapitre d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui concerne comment faire des recherches avec le moteur Google. Et rapidement, je me présente, je m'appelle Philippe Autois, formateur et coach informatique. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier et je veux mettre mon expérience à votre disposition. Ceci fait partie d'une deuxième série, la série qui concerne Google, et j'ai récemment mis une vidéo déjà en ligne sur YouTube qui s'appelait « Que peut-on faire gratuitement avec Google ?» Nous passons à la deuxième vidéo de cette série, comment faire des recherches avec Google. Je vous rappelle, si vous allez sur YouTube et vous tapez PHH vidéo avec S et sans accent, vous allez tomber sur mes vidéos. Également, lorsque vous ouvrez une de mes vidéos, dans le bas, dans la description, vous avez un lien qui vous donne accès à mes autres vidéos qui traitent différents sujets. Également, en dessous de mes vidéos, vous avez un lien vers un quiz. Il y a deux manières de voir le quiz. Soit vous faites le quiz avant de voir la vidéo pour voir si ça vaut la peine justement de voir la vidéo. Ou alors vous faites la vidéo et vous faites le quiz à la fin. Vous pouvez même faire les deux versions. D'abord avant et ensuite voir la vidéo. Ensuite refaire le quiz. Comment faire des recherches? Et la première partie sera principalement des démonstrations. Et ça, ce sont les points que nous allons voir ensemble. Comme je l'ai dit, nous allons faire ça sur le moteur de recherche Google. Et je vais bien sûr utiliser Google Chrome. Lorsque vous ouvrez Google Chrome, vous pouvez directement maintenant taper ce que vous cherchez. Donc, il suffit d'ouvrir et vous tapez ce que vous recherchez. Je vais taper café par exemple et évidemment je vais valider avec Enter de manière à avoir le résultat de ma recherche. Si je veux faire une autre recherche, il y a un raccourci qui est vraiment bien qui est Alt-D. Sur votre clavier, à gauche de la barre d'espacement, vous avez une touche Alt. Ne pas confondre avec la touche Alt qui se trouve à droite de la barre d'espacement. Je dis donc à gauche de la barre d'espacement, vous avez une touche Alt. Si vous gardez Alt et vous faites D, vous allez voir que vous vous trouvez directement dans ce qu'on appelle l'adresse. Mais l'adresse, en fait, c'est l'équivalent du moteur de recherche Google, dans la mesure, bien sûr, où Google a été défini comme moteur de recherche par défaut. Et ici, par exemple, je vais directement taper le sujet qui m'intéresse. Je tape Bruxelles. En résumé, le Alt-D vous permet de directement, peu importe où vous êtes sur le navigateur, de directement chercher votre recherche. Je vais taper, voilà. Donc c'est vraiment Alt-D et taper, et directement vous avez le résultat. Je le fais une dernière fois, Alt-D, et je vais marquer école. Voilà. Ça, c'est le raccourci Alt-D, très pratique à utiliser. La liste automatique, vous avez probablement déjà remarqué, si vous tapez un mot, mais automatiquement, lui, il y a une liste qui va s'afficher et qui, en général, est une fiche qui est assez ciblée. C'est-à-dire que régulièrement, vous allez retrouver quelque chose qui peut vous intéresser. Le conseil est donc commencer à taper et regardez si dans la liste qui apparaît, vous avez d'autres possibilités. Prenons par exemple, je tape jardin, mais là vous voyez qu'automatiquement il me propose des jardins. Et si c'est un jardin japonais que je voulais voir, bien sûr, je descends sur japonais et je peux à ce moment-là visiter les sites. Ça, c'était la liste automatique qui est à votre disposition. Le valider avec Enter, on l'a déjà vu. Si je refais le fameux Alt-D,
Si je refais le fameux ALD et je mets jardin chinois, je veux valider, je vais marquer correctement chinois, c'est toujours mieux, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver, je fais Enter et je suis automatiquement dans le jardin chinois. ALD, Enter, très pratique. Alors ensuite, il faut, quand vous faites une recherche, avoir le sens du mot-clé, c'est-à-dire de bien taper un mot qui représente ce que vous cherchez. Ça, c'est souvent le problème. Prenons un exemple, je refais mon Alt-D, je refais mon Alt-D, je vais taper, admettons que je cherche des monuments à Bruxelles, mais l'erreur consisterait de taper Bruxelles, alors que je peux taper monument. Je refais Alt-D, je tape monument, voilà, et là, vous avez vu qu'en fait, je ne sais pas si il l'a fait, mais il m'a directement montré Bruxelles. Et de nouveau, je valide avec Enter. Je vais aussi éviter les pluriels. Pourquoi? Parce qu'il risque de vous trouver des mots uniquement avec pluriel. C'est pour ça, je refais mon Alt-D. Ben, si je tape monument, mais il n'y a aucune raison que je mette un S, parce qu'en fait, dans la recherche, il va aussi bien me trouver les mots monument sans S que les mots monument avec. Il me retrouve les deux dans ce cas-là. Donc on évite d'utiliser les pluriels dans la recherche, ça facilite l'efficacité de la recherche. La barre des options. Quand vous faites une recherche, vous avez dans le haut de la barre ici, vous avez un certain nombre d'options. J'appelle ça la barre des options. Et ça vaut la peine d'aller voir ce qu'ils sont, ce que cela va vous offrir. Ici, vous allez trouver des images. Là, ça vous permet de trouver une carte. Là, éventuellement, des actualités par rapport au sujet que vous recherchez. Là, vous avez des vidéos. Et vous avez même la possibilité d'aller sur plus. Je vais le faire, je clique sur plus. Et vous voyez, mesdames, vous pouvez même faire du shopping, chercher des livres et des vols. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, on ne va pas trop rechercher les vols, mais c'est assez efficace. La recherche des vols sur Google est intéressante parce qu'il vous fait une recherche à travers plusieurs agences ou sociétés qui vous proposent des vols dans la même direction. À ce moment-là, vous aurez une comparaison de prix plus intéressante. Le shopping est aussi très intéressant. Utilisez le shopping, vous voulez acheter quelque chose, vous avez l'habitude d'aller toujours sur le même site. Ça vaut la peine d'essayer le shopping pour voir si finalement vous ne pouvez pas trouver moins cher que là où vous avez l'habitude d'aller. L'élément suivant sont les guillemets. Les guillemets. Lorsque vous recherchez une suite de mots, et si c'est vraiment une suite de mots fixes, utilisez les guillemets. Si je mets guerre des étoiles, voilà, directement, il va me rechercher principalement les mots et des sites qui vont avoir exactement cette séquence-là, guerre des étoiles. Bien sûr, rappelez-vous, l'histoire des pluriels, évidemment, est important parce que, évidemment, il tient compte exactement de ce que vous écrivez. Voilà. Ici, vous voyez que plutôt que de me donner des trucs sur des guerres ou sur des étoiles, il va se focaliser sur guerre des étoiles. C'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Les professeurs utilisent ça. Si, par exemple, ils reçoivent un devoir d'un étudiant, et qui se disent, tiens, j'ai l'impression qu'il a fait un copier-coller d'Internet, il suffit de, en effet, taper mot pour mot ce que l'étudiant a tapé, le mettre entre guillemets, et à ce moment-là, Internet va vous faire un retour basé principalement et sur la manière dont l'étudiant l'a exactement tapé. L'utilisation des guillemets est extrêmement pratique. Ce n'est pas que dans les moteurs de recherche. Vous retrouvez ça aussi dans les moteurs de recherche Internet, vous retrouvez ça aussi dans d'autres moteurs de recherche. Le moins,
Ici, lorsque je fais ma recherche, si je descends dans la recherche, il va normalement, ici je ne le vois pas, il devrait me dire le nombre de recherches. Oui, ici, excusez-moi, il ne fallait pas que je descende. Il me donne ici, regardez, la quantité de sites qui apparaissent ou de références qui apparaissent. Je peux affiner ça avec un filtre. Admettons que je ne veux pas Spielberg, je mets moins. Spielberg, il faudra encore être sûr que je l'écris correctement. Je vais zoomer là-dessus. Très très important, cette manière de travailler, c'est de mettre un moins à gauche du mot que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre recherche. Et là, je suis donc à 1 030 000. Normalement, c'est encore pire. Ça, c'est intéressant, évidemment. Je vais affiner. Je vais marquer moins cinéma. Voilà, 1 160 000. Je vais taper moins Yoda. 1 90 000. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça disparaît. Je tente encore un coup. Moins Skywalker. Bien sûr, il faut toujours s'assurer. Voilà, regardez, à ce moment-là, avec le moins, je peux affiner ma recherche en disant, en incluant les mots que je ne veux pas voir dans la recherche. Comme je l'ai dit, on met un moins à gauche du mot en question. Dans le même cadre, vous avez le AND. C'est important qu'il soit en anglais. C'est lorsque vous voulez vraiment que les deux mots se trouvent. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites une recherche, si vous mettez plusieurs mots, il va aussi vous donner des références qui ne contiennent pas spécialement les deux mots. Il peut vous montrer des références qui contiennent l'un ou l'autre mot. D'ailleurs, il indique le mot qu'il a trouvé. Je vais marquer ici café et je vais mettre Kimbo. Voilà. Et là, il me donne des sites. Et il est possible, je ne vais pas pousser le bouchon, mais qu'il me donne même des sites qui spécialement ne vont pas avoir du Kimbo. Si je veux vraiment être sûr à 100% que le site contient les deux, je vais écrire AND dans la recherche. Et là, je suis vraiment sûr qu'il va me rechercher les deux mots dans les références qu'il me donne en retour. C'est important que le AND est en majuscule. On a la même chose ici avec le OR. Là, en fait, plutôt de dire je veux les deux mots, c'est un mot ou l'autre. On va moins l'utiliser. Voilà, ça c'était les astuces de base pour faire des recherches. Je vous encourage vous-même à utiliser la barre des options qui apparaît dans le haut. Et nous allons maintenant passer à quelques petits trucs sympathiques. Le premier petit truc consiste à simplement taper météo dans la recherche. Si j'en reviens au début, je vais recommencer à zéro. Je réouvre mon navigateur. Je tape météo et je fais Enter. Et là, automatiquement, il va évidemment me localiser et me donner une information. Rappelez-vous le ALD, hein? Je refais ALD et je tape calcul. Et ici, je peux, par exemple, taper 500 moins 23. Et vous voyez qu'il me donne le résultat. Calcul 500 moins 23. Il va directement me donner le résultat. À vous de faire vos petites expériences par rapport à ça. C'est assez sympathique. Le suivant, rappelez-vous, ALD, je vais marquer conversion 1000 € en dollars. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Mais voilà, 1000 € pour le moment, ça fait 1172 $. Le suivant, de nouveau ALD, hein, je vais marquer définition Internet.
à ce moment-là, ben, il va se focaliser principalement sur les définitions du mot que vous indiquez. Le CTRL F est un des raccourcis. Vous avez vu un raccourci qui est le ALT, mais il y a un autre raccourci quand on est dans Internet qui est le CTRL F, qui n'est pas que qu'on ne retrouve pas que dans Internet. Hein. C'est un raccourci qu'on retrouve dans Windows. Je fais CTRL F et je fais ça lorsque je vais chercher un mot spécial dans le site. Parfois, j'ai énormément de pages et c'est difficile de trouver l'information. Vous voyez qu'ici, j'ai tapé 2, il a directement indiqué le mot 2, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le haut, ici, je vois le 2, et il m'indique combien de fois le mot apparaît. Si le mot devait apparaître plus qu'une fois, je pourrais surfer de mot en utilisant les petites flèches ici, extrêmement utile, le CTRL F lorsqu'on fait une recherche. Je termine avec le site Wikipédia. Excusez-moi. Rappelez-vous, Alt D, Wikipédia, up, et vous allez tomber ici sur l'encyclopédie Wikipédia. Un des problèmes, vous le connaissez d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il y a énormément d'informations qui sont erronées. Ça, c'est un sujet que je traiterai plus tard. C'est comment essayer de déterminer si une information est plus ou moins correcte ou pas, ou si c'est simplement des opinions. Wikipédia est un petit peu plus sérieux, même si il faut quand même être prudent par rapport à ça. Mais c'est une manière, je dirais, plus scientifique de faire des recherches sur des sujets qui sont peut-être un peu plus encyclopédiques. Voilà, c'était la partie principale de la présentation. Nous venons de voir comment faire des recherches avec Google. Ma vidéo suivante sera comment faire des recherches d'images. Rappelez-vous le quiz en dessous de ma vidéo. Et on termine par le petit conseil pédagogique. Donc c'est terminé. Si le conseil pédagogique ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la lecture de la vidéo ici. Et au niveau pédagogique, lorsque vous apprenez, c'est important de passer à travers un certain nombre de phases. Je dirais la première phase est la phase où on enregistre l'information. La deuxième phase, c'est qu'on va démontrer ou on va illustrer ce qu'on est en train d'étudier. C'est important. Il ne suffit pas de se contenter finalement d'avoir la théorie. Il faut quelque part trouver des astuces pour montrer, démontrer ce qu'on a étudié. Ça aide bien sûr à la compréhension, mais ça aide aussi au fait qu'on va retenir plus facilement l'information. Le but finalement, c'est d'en faire quelque chose. Le but d'une connaissance, c'est de pouvoir appliquer la chose. Une connaissance qu'on ne peut pas appliquer, qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas représenter, est quelque chose d'assez difficile et parfois inutile. La démonstration, ça c'est assez facile, hein, ça peut se faire de manière différente. Vous pouvez même faire un petit dessin, vous pouvez même prendre des objets et imaginer un objet qui représente la chose. Bien sûr, si vous avez l'occasion de faire des exercices, on fait des exercices. Après les exercices, on le met en pratique dans des simulations si c'est nécessaire ou vraiment sur le terrain. Et ce qui est important, évidemment, si on veut vraiment acquérir une compréhension beaucoup plus complète du sujet, mais c'est de le refaire encore et encore et encore. Et évidemment, l'idéal, c'est de le refaire sur le terrain. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.